Le PPRD et le FCC ont réagi aux accusations de rébellion faites contre Joseph Kabila. Les formations politiques de l'ancien président de la République condamnent ces allégations susceptibles de poursuites judiciaires. En Ituri, encore de morts, on compte 10, dont 4 femmes, aux abords des villages situés le long de la rivière. On parle du village Galaï, secteur de Baniali Kilo, territoire de Djougou. Le point dans ce journal. Et première défaite du club angolais Petro Atlético en phase de poule et qualification du tout-puissant Mazembe Anglebert en demi-finale de la Champions League africaine. 5 ans après, les Badiangouina reviennent à cette étape de la compétition grâce au buteur Philippe Kinzumbi à la 82e minute et Joël Béa aux temps additionnels. 2-1, c'est le score de la partie. Bienvenue dans ce journal sur Télé 50. Le PPRD dénonce avec véhémence la mesquine campagne de diabolisation contre son président national Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo et premier sénateur à vie sous la Troisième République. Pour ce parti de l'opposition, il s'agit d'une campagne menée par un régime aux abois totalement vampirisateur à travers les réseaux sociaux, par des courtisans et flatteurs bien connus, même son de cloche du côté du FCC, qui rappelle le combat mené par l'ancien président de la République pour l'unification du pays. Pour la plateforme politique de Joseph Kabila, ces allégations sont susceptibles de poursuites judiciaires. Après plusieurs accusations portées contre Joseph Kabila Kabange concernant l'atteinte à la sûreté de l'État, le parti politique du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD en sigle dénonce avec véhémence la campagne mesquine de diabolisation de son président national, le camarade Joseph Kabila Kabange. Pour le PPRD, le président honoraire Joseph Kabila Kabange est sénateur à vie sous la Troisième République. Cette campagne menée par le régime du président Félix Tshisekedi à travers les réseaux sociaux, par des courtisans et flatteurs bien connus sur ce qui s'est passé dans l'Est de la République démocratique du Congo, sans la moindre preuve et dans un montage grossier. On cite le président Kabila pour une affaire qu'il ne connaît pas et qui ne peut pas l'intéresser pour avoir dirigé la RDC avec patriotisme, abnégation, conviction et vision. Le PPRD, parti qui prône la non-violence, rappelle à l'opinion nationale, internationale que l'M23 est une œuvre ressuscitée par le régime en place, qu'il a hébergé selon ses propres termes ici à Kinshasa, pendant 14 mois et avec lesquels il aurait signé les accords secrets, alors que ce mouvement était déjà défait en 2013 par notre armée, sous la houlette du président Joseph Kabila Kabange. Le PPRD avant-gardiste rappelle également que le régime actuel, au lieu de donner des moyens conséquents au FARDC pour neutraliser tous les groupes armés, il s'emploie à signer des accords multiples, notamment des mutualisations des forces et des cessez-le-feu qui mettent à genoux la République démocratique du Congo sans espoir de libérer l'espace territorial de la RDC où notre souveraineté est déjà entamée. En titre, 10 personnes ont trouvé la mort dans l'incursion des miliciens de la Codeco samedi dans le village Galaï, secteur de Baniali Kilo, en territoire de Djougou en Ituri. D'après des sources locales, parmi les victimes figurent 4 femmes. Les mêmes sources rapportent que c'est aux environs de 5 heures du heure locale que le groupe de ces assaillants en provenance de Andissa, Bouraki, Ouazabo et Draghi ont surgi dans ces villages situés aux abords de la rivière Ituri. Ces hommes, des femmes, voire des enfants, dans une confusion totale, tentaient de se mettre à l'abri. Nous sommes justement en ligne avec le député honoraire de la province de l'Ituri, Kakule Kiechandere, Godefroy. Bon dimanche. Alors, quelle est la situation actuelle en Ituri? Nous sommes très consternés par la nouvelle ce matin. Tant fait plusieurs morts, blessés et les autres, les recherches qui continuent. Et les gens qui se sont aussi emportés par la rivière cherchant à s'échapper. Et donc nous sommes très consternés. Nous alertons les gouvernements congolais pour qu'ils prennent les dispositions pour sécuriser les personnes et leurs biens. Et quand cela ne tient, nous lançons aussi un sonnet d'alarme pour tous les habitants de Mungwalo, en particulier ceux qui
toute la province de l'Ituri en général, et pour leur donner notre mot de condoléances aussi à des familles qui continuent à perdre les leurs et qui ont perdu les leurs aujourd'hui. Mais dites-nous, au regard de ce qui se passe réellement en Ituri, les opérations conjointes UPDF, FARDC semblent être ralenties. Ces opérations n'ont jamais eu lieu dans la province de l'Ituri, s'il faut bien le dire. Nous devons quand même préciser que la coalition FARDC-UPDF n'est pas encore dans la province. Et nous demandons exactement au gouvernement que cette coalition puisse atteindre toutes les zones où les assaillants comme les ADF et les rebelles, les Codeco et les autres groupes armés qui sèment la terreur et la désolation et la mort dans notre province de l'Ituri puissent être anéantis par cette force conjointe. Bon, nous ne pouvons pas dire que ce qu'il faut c'est du théâtre. Certes, il y a certains qui ont la volonté de quitter ces opérations, et les autres, comme c'est déjà une grande équipe, on ne sait pas les identifier, et chacun dans son coin, il se dit chef. On n'arrive pas à comprendre alors qu'ils ont accepté céder les armes et quitter cette façon de faire pour rejoindre les processus de RCS. Alors nous sommes un peu très désolés par ce phénomène qu'il continue à exercer auprès de la population. Nous condamnons fermement ceux qui ont fait ça et nous encourageons ceux qui ont l'amour du pays pour chercher à aborder le processus. M. Gadri Godefroy Kakoulé, merci pour toutes ces précisions. Les cadres des organes nationaux et de base de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, a adressé leurs sincères félicitations à la combattante Madame Judith Suminwa, Premier ministre et membre de cette famille politique. Dans une déclaration, la base du chef des travaux, Kutundwa Muzungu Paul Prince, apporte son soutien au Premier ministre, première femme à occuper ce poste depuis la nuit des temps en République démocratique du Congo. Nous, cadres des organes nationaux et de base de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, réunis en ce lieu, venons faire savoir à l'opinion, après avoir formulé depuis plus de 2 ans auprès du président de la République et chef de l'État la demande de nomination par lui d'un Premier ministre issu de notre famille politique, l'UDPS Tshisekedi tient à remercier son président, Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a pas prêté oreille à tous les détracteurs qui ont pour mission de les voir rater le redressement de la République qu'il a trouvé agonisant. Pour rappel, le président a travaillé avec comme Premier ministre Bruno Tshibala, FCC, Ilunga Ilunkamba, FCC, Samalou Konde, Union Sacrée. Personne de ces derniers n'a rempli la mission lui confiée dans le cadre de la satisfaction des besoins immenses du peuple congolais. C'est un vrai fiasco. Confronté à des défis immenses depuis des décennies, la République a bénéficié d'un balai diplomatique engagé personnellement par le chef de l'État qui est en train d'éradiquer tous les laboratoires parsemés à travers le monde pour comploter contre la RDC. À son côté, il lui a fallu un Premier ministre imaginatif et capable d'implémenter cette bravoure en scrutant de façon palpable les réels problèmes des Congolais, province par province, en y apportant des solutions. Ainsi pour dire que nous vous recommandons, Excellence Premier ministre, d'être la dame des chantiers, non du bureau climatisé de la Gombe. Et nous remettre tous au travail, nous qui sommes déjà debout pour vous accompagner à travers toute la République. Soyez-en sûrs. Nous recommandons par la même occasion au secrétaire général, honorable Augustin Kabouya, de se battre pour occuper les postes du président de l'Assemblée nationale, du gouverneur de la ville de Kinshasa, sera gagné, nous citons, Monsieur Daniel Bumba. Que vive l'UDPS, que vive la RDC. Je vous remercie.
Et puis la jeunesse de la société civile entrepreneuriale et des jeunes leaders de l'opinion étaient réunis au cours d'une rencontre sur la position de la jeunesse face aux enjeux actuels de la République démocratique du Congo. À l'issue de cette réunion, ces jeunes ont dans leur déclaration commune annoncé le lancement de l'opération Zéro infiltré, Zéro traître et Zéro colonne en République démocratique du Congo, une opération qui sera menée par les forces de sécurité. Ils ont également exprimé leur soutien au chef de l'État Félix Tshisekedi et le félicite pour son choix porté sur Judith Suminwa comme Premier ministre. Nous, jeunes leaders et personnalités des organisations et plateformes de la jeunesse congolaise, de la société civile, entrepreneuriale et des leaders d'opinion, ayant donné massivement un nouveau quinquennat au champion de la jeunesse, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec une large majorité parlementaire pouvant lui permettre d'atteindre sa vision, celle de faire de la RDC un Congo plus uni, plus fort et plus prospère. Les ennemis de la République démocratique du Congo, les Rwandais avec ses complices, dans une solidarité négative, sèment la terreur à l'est du pays. Face à ces tableaux sombres, la jeunesse congolaise réitère sa loyauté et son indéfectible soutien au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, dans la défense de l'intégrité de notre territoire. Nous restons engagés et déterminés à soutenir et à accompagner nos forces armées de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur mission de la défense et de la sécurité de notre pays. Et annonçons à cet effet la tenue de grandes actions sur toute l'étendue du territoire et de la diaspora afin de dénoncer les traîtres et les infiltrés. Et lançons dès aujourd'hui l'opération Zéro traître, Zéro infiltré et Zéro Kuluna en RDC. Une opération qui sera menée en parfaite et étroite collaboration entre la jeunesse et les services spécialisés et de sécurité. D'où notre soutien total à l'opération Panthère Noire et à la décision levant le moratoire de la peine de mort. Nomination de Judith Suminwa. Les femmes du parti politique Convention démocratique du peuple ont remercié dans une déclaration le chef de l'État Félix Tshisekedi d'avoir porté son choix sur une femme capable de relever le défi et par la même occasion, ces dernières ont également félicité le Premier ministre et lui ont souhaité un fructueux mandat. Message de félicitations à son Excellence Judith Suminwa Tuluka, Première ministre de la République démocratique du Congo et chef du gouvernement. Excellence, grande est notre joie d'apprendre votre nomination en tant que Premier ministre de notre pays par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Au nom de la Ligue de femmes du parti politique Convention démocratique du peuple, CODEP en sigle, cher à l'honorable Simon Moulamba Mputu et au mien propre, nous vous présentons nos sincères et chaleureuses félicitations. Les femmes de la CODEP sont d'avis que cette nomination est un signe fort qui marque la confiance du chef de l'État, champion de la masculinité positive, en la femme congolaise en général et en votre auguste personne en particulier. L'histoire politique de notre pays retiendra que c'est pour la toute première fois, 64 ans après l'indépendance, qu'une femme est élevée à cette haute fonction pour guider le gouvernement de la République. Qu'il plaise à l'Éternel Dieu Tout-Puissant de vous combler de l'intelligence et la sagesse afin de relever les défis majeurs de notre pays, notamment l'amélioration du social des Congolais et la guerre d'agression nous imposée par les Rwandais dans l'est du pays. Allez, on va parler sport. Le tout-puissant Mazembe Anglebert en demi-finale de la Ligue de champions africaine. Après plus de 5 ans d'absence à Luanda, le club le plus titré de la République démocratique du Congo s'est imposé devant les Anglais de Petro Atlético à domicile sur un score de 1-2 après être mené 1-0 à la mi-temps. Le but du TP Mazembe ont été marqués par Philippe Kinzumbi à la 82e minute et Joël Biya au temps additionnel. Ils ont cru, c'est fait.
Les Corbeaux du tout-puissant Mazembe se sont qualifiés pour les demi-finales après un match décisif face au Petro Atlético de Luanda. Après leur match nul, 0 but partout à Lubumbashi dans la phase aller, les Congolais étaient obligés de donner les meilleurs d'eux en Angola pour valider leur ticket des demi-finales malgré l'ouverture du score des locaux en première mi-temps à la 29e minute, signé Jonathan Toro. Attention à cette remise encore une fois de Daouzao, et cette fois-ci ça passe. Retour des vestiaires, le tout-puissant Mazembe va maintenir la pression par l'entremise de Mamadou Lamine qui va ramener le score à un but partout. Passe sur Mamba, il va marquer, Joël oui. Après plusieurs ratés, Oscar Kabuit et Glody Likonza vont pouvoir sortir en remplacement des patients Mwamba et Merkei Ngimbi qui vont s'inviter à l'option offensive du franco-sénégalais qui n'avait besoin que d'un but pour se qualifier. On s'appuie sur le Malien, c'est encore pas mal une du fois, tout. décalé, la frappe. Oui, voilà. Elle est contrée, ils ont poussé. Mazembe qui va continuer à dominer et réussit son but de gloire à la dernière partie de jeu. Après une démonstration compacte de Fili Traoré qui est trouvé à l'entrée de la surface. Il résiste et s'appuie sur Ibrahim Keïta, lequel décale Philippe Kindoumbi, titularisé pour cette rencontre. L'attaquant congolais s'avance et frappe le ballon contré fini au fond. Finalement, un but dans les filets de Petro de Luanda. Dans les temps additionnels, les Corbeaux vont marquer les buts de la victoire. Une première défaite de Petro Atlético de Luanda depuis octobre 2023, synonyme d'élimination pour les champions d'Angola. Mazembe crée une ascension qui les qualifie en demi-finale de la CAF. C'est terminé, victoire 2-1 du TP Mazembe. Et avec cette belle voix de Nathan Diamouete qui s'invite à la rédaction de sport, on va prendre le rappel des principaux titres. Le PPRD et le FCC ont réagi aux accusations de rébellion faites contre Joseph Kabila. Les formations politiques de l'ancien président de la République condamnent ces allégations susceptibles de poursuites judiciaires. En Ituri, encore des morts. On compte 10, dont 4 femmes aux abords des villages situés le long de la rivière Ituri. On parle du village Galaï, secteur de Banyali, Kilo, en territoire de Djougou. Le point, vous l'avez eu dans ce journal. Et puis première de fête pour le club angolais Petro Atlético en phase de poule et qualification du tout-puissant Mazembe Anglebert en demi-finale de la Champions League africaine. 5 ans après, les Badiangwena reviennent à cette étape de la compétition grâce au buteur Philippe Kindoumbi à la 82e minute et Joël Béa au temps additionnel. 2-1, c'était le score de la partie. C'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.